Si tu ne veux pas que tes pensées changent, ça veut dire que tu as décidé de ne pas voir ta vie changer. Quand le ciel s'engage à ton égard, la garantie du succès n'est validée que par ton amen à toi. Parce que tu me connais comme un Dieu de l'église, alors que je veux que tu me connaisses comme le Dieu créateur. Tu es condamné à nager dans la gloire. Quand je te regarde et je vois la beauté que tu incarnes, je ne peux même pas croire en ce instant que ta vie ressemblera à celle du diable. Je déclare sur ta vie que ce qui n'a jamais marché jusqu'à présent doit se lever au nom puissant de Jésus. On doit lire la Bible pour le connaître. Et personne d'entre nous n'est au-dessus des Écritures. Et la Bible s'adresse d'abord à celui qui la lit. Pas à ceux qui vont l'écouter. Quand je la lis pour moi. Parce que la parole de Dieu m'apporte l'information. Elle m'informe au sujet de mon Dieu. La deuxième chose qui se passe, après l'information, je dois aller à l'étape de la compréhension. Est-ce que je comprends ce que je lis? Est-ce que je comprends ce que je lis? L'Éthiopie a eu la question. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Est-ce que tu comprends? La Bible ne doit pas être pour toi comme un livre en chinois ou en grec ou en hébreu. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Est-ce que tu comprends? Où sont donc ces enfants de Dieu qui viennent à l'église et qui disent, pasteur, je n'ai pas compris la Bible. Je veux que tu m'expliques ceci. Ils sont passés où cette génération que nous avons été? On jeûnait. Jeûnait. 3 jours de jeûne. Jeûner pour comprendre un paragraphe de la Bible. Jeûner pour dire Dieu, montre-nous les Écritures. Voilà la passion. Voilà le zèle. Voilà la faim. Pour le connaître. Pas pour prêcher. La majorité des messages que je vous donne aujourd'hui, j'aurais jamais su que j'aurais eu un éditoire devant moi pour le prêcher. Je l'ai reçu pour moi. Pour ma vie. Et c'est pour ça que quand vous l'entendez, ça brûle vos cœurs. C'est pas la même. Vous voyez, il faut faire attention, bien-aimés. Vous voyez, c'est très important. Vous voyez, très important. Là, on a la compréhension. Il faut comprendre. Oh, dis à ton voisin, il te faut comprendre la Bible. Vous voyez, la compréhension, c'est la capacité de déceler la vérité derrière le fait, derrière l'information. Quand tu as une information qui te montre un fait, est-ce que tu comprends la vérité derrière? Quand Dieu dit, tu ne voleras point, ne t'arrête pas au fait que tu ne voleras point. Est-ce que tu as compris que tu ne dois pas voler? Vous voyez, le problème, c'est que je sais qu'il ne faut pas voler. Mais est-ce que j'ai compris qu'il ne faut pas voler? La compréhension va plus loin. Elle m'amène dans la conséquence positive du fait de ne pas voler et négative de voler. Donc je vais plus loin. Et c'est ça l'art de la méditation. Beaucoup d'entre nous lisent, très peu méditent. La méditation te donne d'avoir accès à la compréhension. Alors que la lecture te donne le fait. Vous voyez? Je ne dois pas lire, je dois comprendre. Je dois comprendre. Mais si tu passes tout ton temps à écouter du zouglou, à écouter du coupé décalé, à écouter du jazz, et tu es dans les mondanités, combien de temps tu passes pour comprendre Dieu? La méditation ne peut vraiment se faire que dans la vraie isolation. Je m'isole pour méditer. Et cette isolation peut être une isolation physique comme une isolation mentale. Je suis autour des gens, mais je suis déconnecté de leur présence. Je suis dans sa parole. Je me mets à part. Oh Seigneur, aide-nous. Vous savez, vous mettez à part en contact avec la parole. Vous nous mettez à part en contact avec la parole. Que les soucis de ce siècle présent ne vous lèvent pas de sa présence. J'avais appris une chose que j'ai gardée jusqu'aujourd'hui. Chaque fois que j'avais un problème, je parle à quelqu'un à ma gauche, quelqu'un devant, quelqu'un sur Internet, quelqu'un à droite, quelqu'un n'importe où. Tu vois bien. Chaque fois que j'avais un problème, je faisais moi-même volontairement la croix sur toutes les personnes qui pouvaient m'aider. Et je choisissais d'aller dans la prière pour trouver la solution. J'ai compris que chaque fois que les choses ne vont pas, c'est pas le moment de s'agiter, c'est le moment de se renfermer. Beaucoup de personnes, quand ça va pas, ils courent à gauche. Oh, est-ce que tu peux m'aider? Ils courent à droite. Ils font la publicité de leurs problèmes. Non, non, non. Rentre dans la prière, mets-toi à genoux. Si tu te diriges vers quelqu'un, c'est la pleine conviction que le ciel a donné la révélation. Faut pas courir à gauche. Oh oui, est-ce que... Non! 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 Si quelque chose t'arrive en mal, c'est pas la peine d'en faire une publicité parce que tu donneras à Satan d'avoir la taille qu'il n'a pas. C'est pas la peine. Est-ce que tu comprends? C'est pas la peine. C'est pour ça que chaque fois que tu m'appelles, ça va super bien.
Et ces derniers jours, j'ajoute, je vis les meilleurs de mes jours sur terre. C'est une saison, comment tu vois, super, super bien. Je suis en train de vivre les meilleurs de mes jours sur terre en ce moment. Chaque jour, meilleur de mes jours. Ça, pour moi, c'est clair. C'est ce que j'ai choisi de dire. Je vais super bien. Pourquoi? Parce que le diable sait ce qu'il t'a dit, mais il ne sait pas ce que tu n'as pas retenu. Ou ce que tu as retenu. Donc quand je parle, il s'arrête à ce que j'ai dit. Il ne va pas dans mon âme. C'est la méthode de l'intimidation. Est-ce que s'il t'intimide, intimide. Il te menace 2 fois. Quand Goliath a marché devant David, David a couru. Est-ce que vous me comprenez? S'il a posé la question, que fera-t-on? Ça veut dire que quelque part, il savait que c'était un défi qui n'était pas facile, mais il devait être motivé par la récompense. Quand Goliath pose un pas, David commence à courir. Dans le combat, on ne se laisse pas intimider. La pauvreté tape à ta porte et elle sèche ton frigo, elle sèche ton compte bancaire. Tu regardes la pauvreté et tu commences à chanter dans ta maison. Mon Dieu est merveilleux. L'Éternel pourvoit mes besoins. Tu commences à danser. La pauvreté elle-même se dit, je me suis trompé d'adresse. Ce gars est invulnérable. On ne peut pas le toucher. Et elle plie ses bagages pour partir. Mais quand tu commences à dire à tout le monde, ça va mal, tu sais, j'ai des problèmes, tu sais si, le diable dit accentuer le feu, augmenter encore. Vous voyez? Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimés, moi je suis allé à l'église plus jeune, et je suis allé à l'église dans la religion. Certains d'entre vous n'avez pas connu la religion. Moi j'ai sonné les cloches à l'église. À 8 ans, je sonnais les cloches, bing, bang, bing, je sonnais. Et j'ai vu la ruine et la déception de la religion. Quand j'ai quitté la religion pour aller vivre dans le monde, c'est parce que pour moi la religion était une déception. Mais je ne savais pas que la grâce me donnait la capacité de vivre les aspirations de mon esprit. Quand je l'ai rencontré et que j'ai découvert que c'était possible, que la vie de Dieu était possible, qu'on pouvait marcher pour lui, vivre pour lui, penser comme lui, agir comme lui, je suis tombé amoureux. Et le fait d'être fort, ça a augmenté de jour en jour. Mon amour n'a cessé de croître, plus je l'ai découvert. Et je me suis rendu compte qu'il n'est pas un séducteur comme les hommes. D'ailleurs, non, il ne séduit pas. Mais il se révèle progressivement. Il te donne de connaître une partie et tu dis, waouh, j'ai vu des choses incroyables. Qu'est-ce que je verrai demain? Demain, il te montre un autre part. Après, demain, il te montre un autre part. Après, il te montre, oh là 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 là. Notre Dieu est glorieux. Notre Dieu est glorieux. Faut pas simplement entendre parler de lui. Il faut témoigner de lui. J'annonce sur ta vie que tu témoigneras des délices du ciel et de bonté de Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Vous voyez, c'est ça. D'accord? Donc il faut, ensuite, vous voyez, quand on a la compréhension, il faut aller à la sagesse. J'ai compris. Maintenant, la sagesse doit passer à l'opération. Qu'est-ce que c'est la sagesse? La sagesse est la connaissance de ce qu'il faut faire après avoir compris. D'accord? J'ai compris qu'il ne faut pas voler. La sagesse, c'est la connaissance de ce qu'il faut faire après avoir compris, c'est-à-dire ne pas voler et passer à l'action. Donc quand on parle de connaissance, ça va plus dans agir selon ce qu'on a compris. Là, vous voyez, j'agis selon ce que j'ai compris. Donc quand j'ai connu, j'agis selon ce que j'ai compris. Donc quand il dit vous connaîtrez la vérité, ça veut dire vous aurez la compréhension des Écritures et vous agirez selon la compréhension. Donc c'est pas mental, c'est la vie de Dieu. D'accord? Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Est-ce que ça va? Donc c'est très important. Maintenant, suivez-moi bien. Vous allez aimer ce qui va suivre. Suivez-moi bien. L'homme crée Adam et Ève. Dieu crée Adam et Ève. Il place Adam et Ève dans le jardin. Il y a plusieurs arbres. Il attire l'attention sur 2 arbres. Celui de la vie et la connaissance du bien et du mal. Mais il y a plusieurs arbres. Il n'en parle pas. Il attire l'attention sur 2 arbres. Il parle de l'arbre de la vie. Si tu manges de cet arbre, tu vis éternellement. Il parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en manges, tu meurs. Vous comprenez que l'homme, créé à l'image et la ressemblance de Dieu, au départ, n'avait pas la connaissance du mal, mais sauf la connaissance du bien. Et il avait la vie de Dieu. Mais il dit, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu meurs.
Donc quand Adam mange de ce fruit, Adam et Ève, les yeux s'ouvrent et ils connaissent le bien et le mal. Mais sauf que la connaissance du mal n'est pas maîtrisable par l'homme qui n'a pas le pouvoir de gérer le mal. Il a été conçu au départ pour ne gérer que le bien. Maintenant, il fait face au mal. Et c'est pour ça que même quand Dieu dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, domine sur lui, il n'a pas de force et il finit par tuer son frère. Parce qu'il n'est pas la force pour régner sur le mal. Donc Jésus doit venir sur la terre. Parce que là, ça devient grave. Jésus doit venir sur la terre. Quand Jésus arrive sur la terre, il dit, celui qui pêche est esclave du péché. Mais celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais vous donner un pouvoir qui vous donnera la capacité maintenant de connaître et le bien, de connaître et le mal, mais d'agir selon le bien. Donc le mal ne vous rendra plus prisonnier, parce que le pouvoir que vous recevrez vous donnera de gérer les choses comme Dieu. Sur le bien et sur le mal. Donc si tu es un enfant de Dieu et tu me dis, j'ai jamais été tenté. Amen, j'ai jamais été attiré par quelque chose de mauvais. Tu te trompes. Tu mens. C'est le mot. Tu es un menteur. Tu es un menteur. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui dit qu'il est sans péché. Mais le sans péché ne veut pas dire qu'il pêche. Mais celui qui dit qu'il est sans la puissance du péché, qui continue d'agir sur, de tirer au niveau de son âme, de l'agiter, est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais sauf que cet homme-là, à qui le péché continue d'exercer sa force, est né de nouveau. Et réussit donc à résister au péché. Imaginez un seul moment que Jésus, qui n'avait pas de péché, qui n'avait pas de vieil homme, qui n'avait pas de chair, a été tenté à plus forte raison toi. Jésus n'avait pas de chair, pas de vieil homme, pas de puissance de péché de l'intérieur. Il a été tenté de toutes sortes de manières, à plus forte raison toi. Donc, écoute, la tentation est normale. Quand je méditais dans la profondeur de la tentation, Dieu m'a dit à l'église, que ça s'appelle l'épreuve de l'amour. J'ai dit, waouh, j'avais jamais vu ça comme ça. L'épreuve de l'amour, ça veut dire quoi? Chaque fois que l'homme fait face à la tentation, c'est un test d'évaluation de son niveau d'amour pour Dieu. Je reprends. Dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. Il y avait 2 arbres. Eh bien, laissez-moi vous dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était l'arbre de la tentation. Parce que quand on te dit de ne pas toucher quelque chose, tu es tenté de le toucher. Donc, c'est la tentation. Il y a une forme d'épreuve par rapport à cet arbre. D'accord? Vous voyez? Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et chaque fois que l'homme passait devant cet arbre, il enlevait les mauvaises herbes, il coupait, il taillait, il arrosait et il continuait sans manger. Il regardait cet arbre. Le fait de ne pas manger était la démonstration de son amour pour Dieu. Manger les autres était naturel. Ne pas manger ça, c'était vraiment l'expression de son amour. Donc quand il passe, il dit, Dieu, je t'aime tellement que je ne toucherai pas cet arbre. Ça, c'était la preuve d'amour. D'accord? Donc maintenant, certains me diront, oh, si j'étais à la place d'Adam, j'aurais jamais mangé de ce fruit. Oh, j'ai pensé comme ça, comme j'ai pensé comme vous. Si Adam nous a eu, avec tous les fruits, les arbres qu'il y avait là, pourquoi il a mangé ça? Mais on est revenu à la même situation maintenant. Les mêmes arbres sont reposés devant nous. L'arbre de la vie qui est Jésus, qui est symbolisé par le nouvel homme en nous, qui nous pousse vers le bien, et donc le mal, qui dans sa chair de l'homme, hérité de notre Père, continue d'avoir son inclinaison. Mais la Bible nous dit dans Galaties verset 23, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc l'esprit nous pousse à la vie, la chair nous pousse au mal. Donc on a toujours les 2 arbres. Maintenant, qu'est-ce que tu choisis de manger? Demande à ton voisin de quel arbre tu te nourris. Et c'est pour ça que chaque fois que tu te nourris de l'autre arbre, tu l'as tellement mangé que même quand on te regarde, il y a le reflet de l'influence du fruit de l'arbre. Les gens qui vivent dans le péché commencent à ressembler au péché. Je vous dis sérieusement, je vous parle profondément. Vous allez vous rendre que les voleurs, à la fin, finissent par se ressembler. Les prostituées finissent par se ressembler. Vous comprenez? Si c'est le péché de l'immoralité, vous finissez par vous ressembler. Et il y a une tendance de l'immoralité qui commence à apparaître. Parce que le péché doit avoir une influence sur ton corps.
Donc si c'est le péché de l'homosexualité, vous commencez à vous ressembler. Il y a des choses qui poussent et des petits gestes qui te disent, on dirait que le gars là, il est un peu suspect dans sa manière de faire. Pourquoi? Parce que le péché finit par avoir une influence au niveau des membres et il veut transparaître même à l'apparence. Mais la justice, la justice, quand il dit, ils rayonneront, ils vont briller comme les étoiles, comme le soleil, la justice. Quand vous êtes dans la justice et que votre communion est parfaite, quand vous passez, vous dégagez un rayonnement spécial et particulier. Il y a quelque chose qui vous accompagne. Vous avez quelque chose de particulier. Vous comprenez? Et ça, les mystiques n'aiment pas. Ils vous détestent. Ils vous accusent, ils vous calomnient, ils vous insultent, ils montent les pots de banane. Mais vous rayonnez. Vous rayonnez à cause de ce que vous avez en vous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est écrit, aucune tentation ne sera survenue qui sera au-dessus de ses forces. Aucune tentation ne peut venir ceux qui sont au-dessus de tes forces. Aucune. Donc jamais homme ou femme sur terre ne sera tenté au-dessus de ses forces. Qui croient ce que la Bible dit. Allez. Je vais donc plus loin. Ça veut dire que chaque fois que tu traverses la ligne rouge, c'est parce que tu l'as voulu. N'est-ce pas? Vous savez qu'il y a plus de plaisir dans la chair quand on est dans le péché que dans la justice. Je ne vous enseigne pas ça en vous montre. Dans la chair, le péché est plus doux que l'acte de justice. La justice est une croix, alors que le péché est un plaisir. L'acte de justice est douloureux. Regardez, on dit, il faut apporter à l'Éternel. Hein? Même si ce n'est que 10%. Hein? C'est souvent douloureux. Mais s'il faut prendre les 10% pour les mèches brésiliennes, oulala, c'est agréable. Amen. Amen. Des mèches. Est-ce que tu n'as pas de plus belle mèche là, s'il te plaît? Non, je veux l'autre paquet là. Tu vois. Donc, il y a comme une joie. Dans la vantardise de la chair. La chair aime ses caprices. Elle va être couronnée, la chair. Elle sait que sa fin est bientôt. Donc, elle veut porter le maximum de couronne. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, la preuve, quand on dit à quelqu'un, il faut prier 30 minutes. 30 minutes. Même 30 minutes de prière. Il commence à prier. Qu'après 15 minutes, regarde ça monte. Ça devient dur. La chair n'aime pas. Ça devient dur. C'est là où tu te souviens que quelqu'un t'a fait quelque chose de mal et puis tu arrêtes ta prière. Tu dis, lui, là, je vais le finir. C'est quand tu es en train de prier que le diable te rappelle. Oh, tu sais, regarde ce que ton mari t'a fait. Regarde ce qu'il t'a fait. Comment tu peux pardonner un homme pareil? Il est mauvais. Et puis tu arrêtes ta prière. Tu dis, on va voir ça d'ailleurs. Alors, mais tu étais en train de prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable ne veut pas que tu pries. Parce qu'il sait que si tu pries, tu deviens une terreur. Il va te maintenir dans le monde, vous voyez, psychique. Bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé. Vous voyez, les gens nous enseignent. Oh, il y a des démons. Il y a Kataraba, Ribaba. On le lit, on le jette, on le lit. Mais bien-aimé, écoutez. Vous voyez, et les gens sont là. Ribobobo, je les chasse. D'autres me disent non, je quitte la guerre, on ne lit pas bien, on ne lit pas bien. C'est pas une question de lier les démons. C'est pas ça le problème. Le problème est autre que les combats. Et vous voyez, les gens sont là dedans. Et ils ont comme l'impression que leur destinée est reliée à ça. C'est l'aveuglement. Est-ce que vous savez que 4 pasteurs sur 5 qui font ça savent que ce n'est pas productif? Et qu'ils le font parce qu'ils savent que c'est attractif. Ce qui est attractif n'est pas forcément productif. Vous comprenez? Ah, évaluer. Mais bien aimé, si tu ne pourras pas avoir autorité sur le royaume des ténèbres, si tu n'as pas eu autorité sur ton âme. La partie de ton être que tu dois contrôler en premier, c'est ton âme d'abord, pas les démons. Si Ève avait pris autorité sur son âme et avait contrôlé ses pensées, elle n'aurait pas eu besoin de livrer une bataille avec le diable. Elle avait déjà l'autorité sur lui. Le problème, c'est est-ce que je contrôle mon âme? Est-ce que je contrôle mon âme? Est-ce que mon âme est contrôlée? Est-ce que j'arrive
à contrôler mon âme. C'est très important. Et vous devez comprendre que ça, c'est un acte de foi. D'accord? C'est un acte de foi. Dis à ton voisin, c'est un acte de foi. Encore, c'est un acte de foi. Regardez ce qui est écrit. Romains 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché. Ne livrez pas. Ne livrez pas vos membres au péché. Est-ce qu'on a dit Satan ne touche pas le membre pour le péché? Qu'est-ce qui est écrit? S'il vous plaît, regardez vos Bibles. C'est ne livrez pas. Romains 6, verset 13, n'est-ce pas? Oh oh. On y est? Ne livrez pas. Dis à ton voisin, ne livre pas. Encore, ne livre pas. Et on continue, on dit, mais donnez-vous vous-même. Donc, ne livre pas, c'est toi qui le fais. Donnez-vous, c'est toi qui le fais. Je ne livre pas mes membres, je me donne à Dieu. Je ne livre pas mes membres, je me donne à Dieu. Est-ce que ça va? Regardez ce que le verset de 1 Corinthiens 14, 1 dit. Tournez vos Bibles. 1 Corinthiens 14, 1 dit. Tournez vos Bibles, s'il vous plaît. Il est écrit, recherchez la charité. Qu'est-ce qui est écrit? Ensuite, aspirez. Vous voyez? Recherchez, aspirez. Ça vous rappelle quoi? L'ordre. Hein? Dis à ton voisin, c'est un ordre. Recherchez, aspirez. Ce sont des mots militaires, des commandements. Recherchez, aspirez. Regardez, Ephésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Renoncez. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Recherchez, vous voyez? Renoncez, recherchez, renoncez, recherchez. Colossiens 3, verset 8. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. Vous voyez? Renoncez. Oula. Renoncez. Comment est-ce que ça se passe, cet acte de foi? Je renonce. Je renonce. Donc, vous voyez, si tu n'as pas autorité sur ton âme, tu n'auras pas autorité sur le diable. Regardez verset, Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Qui vient? S'il vous plaît, aidez-moi, enseignez. Qui vient? Qui vient? Et qu'est-ce que la Bible a dit? Il n'a rien à moi. Il n'a quoi? Rien. Donc Jésus reconnaît qu'il a géré son âme, géré son homme intérieur, de façon qu'il n'y avait rien du diable en lui. Donc, s'il trouvait quelque chose de lui en Jésus, c'était terminé. Le problème, c'est qu'il n'y avait rien de Satan en lui. Et il le savait. Son assurance était terrible. Alors, comment est-ce que je fais? Nous sommes dans une arène où l'esprit de foi est relâché. Les gens du monde entier regardent à cet autel pour être connectés à ce don merveilleux de foi que Dieu exerce au milieu de nous. Mais dites-moi, comment est-ce que par la foi, je marche et je rallie mon âme aux intérêts du royaume des cieux? Mon âme. Regarde-toi toi-même, tu dis mon âme. Encore mon âme. N'oublie pas que c'est lui qui va en jugement. Dis encore mon âme. Alléluia. Lamentation 3, versets 19 à 20. Quand je pense à ma détresse et à ma misère. Ouh là là. Quand je pense à quoi? Voilà. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Donc quand je suis abattu où? Qu'est-ce qui est abattu en moi? Mon corps ou mon esprit ou mon âme? Mon âme. Et qu'est-ce qui abat mon âme? La détresse, les mauvaises pensées. Je focalise sur la détresse. Sur les choses mauvaises, mon âme est abattue. D'accord. Ok? Regardez. Et une femme est là, et elle chante. Alléluia. Dieu est bon. Ouh là, elle chante. Et en un instant, pouf, le diable vient lui dire, ouh, regarde ce que ton mari t'a fait. Regarde ce que ta copine t'a fait. Paf, pour moi. Le diable amène une pensée. Il sème une pensée. Rappelez-vous du texte initial. La pensée arrive. À l'instant où la pensée est descendue, ton visage change. Pourquoi il change? Comment est-ce qu'elle a osé me faire ça?
à moi. Vous voyez? Donc tout de suite, à l'intérieur de toi, ton moi. Oh non, non, non. Pasteur, tu sais en ce qui me concerne, non, non, je n'ai plus de force. Quand je pense à ça, je suis mal. Oh, pasteur, non. Bien aimé, nous avons tous des raisons pour lesquelles on peut être mal. Bien aimé, la force spirituelle, c'est ta capacité à transcender les choses mauvaises qui peuvent avoir été dites ou faites contre toi. N'oubliez pas que Jésus, de lui on disait qu'il est un prince de Baal, qu'il est un démon, il est Belzébuth. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Mais il savait ce qu'il était. On est influencé par les choses mauvaises quand la révélation de notre identité n'est pas parfaite. Si tu sais qui tu es, pourquoi tu as peur quand les gens disent ce que tu n'es pas? Mais il faut choisir de ne pas rassasier ça dans ton âme. Ça, c'est un exercice spirituel. Est-ce que vous comprenez? C'est un choix. Regardez ce qu'il dit au verset 21-24. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Le mot cœur là, c'est âme. Voici ce que je veux repasser à mon âme. Ce qui me donnera de l'espérance. Vous voyez? C'est un choix. Dis à ton voisin, c'est un choix. Encore, c'est un choix. Vous voyez, voici ce que je choisis de repasser dans mon âme. Ce qui me donnera l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. Dis mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Vous voyez, dis mon âme. Est-ce que quelqu'un peut laisser son âme dire quelque chose? Oh, s'il te plaît, est-ce que ton âme peut dire quelque chose? Vous comprenez? Donc, il faut que ton âme parle. Vous savez, la perception du monde vient de la révélation de ce que nous avons de Dieu. Alors que la vue du monde vient de nos cinq sens. Nous parlerons profondément dimanche prochain. Comment tes yeux peuvent te mentir au sujet de ta destinée? Comment tes oreilles peuvent participer à l'action du diable? Comment ta bouche peut collaborer à ta destruction? Comment tes sens de la peau peuvent être une limitation aux promesses de Dieu? Comment ton propre corps peut se lever contre les promesses? Et comment ton esprit triomphe toujours par la foi? N'oublions jamais que toute quête et toute conquête qui ne sera pas alignée avec la volonté parfaite de Dieu sera une parfaite désolation. On a besoin de faire sa volonté parfaite. À quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il venait à perdre son âme? Mais quand ton âme est sécurisée, les biens du monde ne feront jamais défaut. Je prophétise sur ta vie une provision sans limite. Amen. Des bénédictions en haut, la révélation de la parole de Dieu dans ton cœur, la joie de l'Éternel qui garde ton âme, que ton âme ait faim et soif de Dieu, qu'elle soupire après des courants d'eau, comme une âme assoiffée soupire après de l'eau. Oui, qu'elle désire la présence de Dieu, que ton âme désire et cherche Dieu. Si vous souhaitez vous procurer d'autres messages ou soutenir ce ministère par vos dons, contactez-nous au plus 225 22 42 41 61 au 07 53 25 63 ou sur notre site internet www.wafoministries.org. Demeurez bénis.